Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente année. Alors je sais, on est déjà février 2017, mais c'est pas grave. Je vous l'avais pas encore souhaité à part sur les réseaux sociaux. Donc je vous le souhaite également en vidéo. Sur ce, je vous présente dans cette vidéo mes projets pour l'année 2018. Donc je sais, c'est tard, mais comme dit, vaut mieux tard que jamais. Je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Dans un premier temps, voir que j'ai acheté un décor pour pouvoir filmer mes vidéos face caméra pour que vous ayez de meilleure qualité également, car chez moi il n'y a que des murs pentus, voilà. Ce qui fait que je n'ai pas la possibilité de faire un joli décor derrière mes vidéos face caméra. Donc j'ai investi dans ce décor, j'espère qu'il vous plaira. Je sais que ça fait un peu kitsch, mais je préfère avoir un joli fond que vous filmer sur un pan mansardé. J'ai également investi dans des lumières, ce qui fait que je vais pouvoir filmer des vidéos plus tard le soir. Car en hiver, oui, il fait nuit à 5 h, ce qui fait que moi, les faces caméra, je ne peux plus les filmer parce que la luminosité jaune de mes spots, voilà, on va dire que non merci. Deuxième point, c'est que pour cette année 2018, comme vous le saviez dans ma FAQ que j'avais filmé l'année dernière, je vous avais dit, j'ai acheté donc le salon d'esthétique de mon ancienne patronne, donc je l'ai repris, donc maintenant je suis à mon compte, donc beaucoup de boulot pour pouvoir ne pas faire faillite. Non, je plaisante. Beaucoup de boulot parce que maintenant je suis chef d'entreprise, ce qui fait que il faut être indulgent avec moi sur les rythmes des vidéos, car là vous n'avez pas eu de vidéo, vous en avez eu une début janvier, mais là j'ai pas pu en filmer parce que déjà le mauvais temps. Le temps que je reçoive ça pour pouvoir filmer correctement, c'est compliqué pour moi. Mais du coup, vous inquiétez pas, je reviens en force pour vous. Le point suivant que je vais aborder avec vous, ce sont aussi les vidéos. Donc il y aura beaucoup plus de rubriques, de reportages. Donc l'Equimag, oui, je vous fais partager mon quotidien avec mes chevaux à la maison. Mais pas que, moi j'aime tout ce qui est les disciplines équestres, les reportages à proprement parler. Donc cette année, il y en aura beaucoup plus. Le point suivant que je vais aussi, ce sont mes objectifs. Donc mes objectifs pour cette année 2018, ça va être de travailler mes chevaux dans le bon sens, sachant que Dream est enfin débourré. Merci à Isor pour ton travail, car moi toute seule, on va dire que je pataugeais un peu dans la mare, comme diraient certains, et Isor pour ceux qui ne suivent pas Isor, vous pouvez aller voir une semaine avec moi. Donc c'est la fille de mon ancien patron qui a terminé vraiment le débourrage dans un bon sens pour Dream, et du coup maintenant tout roule sur des roulettes. Merci l'expression alsacienne pourrie. Travailler dans le bon sens avec mes chevaux et donc surtout avec Dream. Donc Dream, ça va surtout être du travail sur le plat approfondi pour qu'ils partent sur de bonnes bases, avoir un bon niveau sur le plat, éventuellement commencer à travailler sur quelques barres au sol. On verra, de toute façon j'essaierai de vous emmener avec moi pour mes séances. Donc là encore ça va être compliqué si je suis toute seule, mais je vais bien trouver quelqu'un pour me filmer ce que je fais avec les chevaux. Concernant Daya, on a l'objectif qu'en fin d'année 2018, il y a 2 concours organisés au centre équestre qui est juste à 300 mètres de chez moi, sachant que c'est un indoor, donc j'aimerais y participer avec Daya. Donc le premier tour ce sera Isor qui la prendra. On ne sait pas encore si on fait de la prépa 60 ou de la poney 3, on verra, éventuellement faire les deux. Et deuxième tour, Isor la prendra pour un parcours, et si ça se passe bien, je la prendrai sur une club 3, voire une club 4 si il y a une club 4, car il n'y a pas souvent des club 4 dans les concours. On verra bien, déjà qu'il faut que je me remette
à sauter, mais vous l'avez peut-être pas vu, mais quand j'étais de retourner une semaine chez mes anciens patrons, bah, j'avais ressauté et j'avais plus eu confiance en Daya qu'en le poney de club que j'avais eu, donc je pense que ça va bien se passer et Daya a les capacités pour. On va tout doucement travailler ça cette année. L'année 2018 sera aussi signe de week-end, on va dire ça comme ça. Nous avons l'intention d'aller au salon du cheval, donc d'Equita Lyon, mais pas en, on va dire, visiteur classique. Je vous en dis pas plus parce que vu que c'est en fin d'année, on a encore le temps, ça va se bitonner. Au salon du cheval de Paris, éventuellement, je ne sais pas encore si ça va se faire à la mode Beuvron. Et j'ai la chance d'avoir chez moi juste l'Allemagne. Tous les 2 ans il y a l'Eurocheval à Offenbourg. J'aimerais y aller, j'ai contacté éventuellement les organisateurs pour vous faire une petite rencontre. Simplement je n'ai pas encore eu de retour, sachant que le salon est en juillet. Je me dis voilà, c'est encore un peu tôt mais j'aimerais m'y prendre tôt. De toute façon je vous en dirai, s'il y a une rencontre je vous le dirai aussi. Et sinon, ceux qui veulent venir, on se rencontrera sur le salon. Pour cette année 2018, j'aimerais, moi en tant que youtubeuse équestre, rencontrer d'autres youtubeurs ou youtubeuses équestres parce que ça fait toujours plaisir de communiquer avec les autres. Et en 2017, j'ai pu faire la connaissance de certains. Et les retrouver c'est toujours un plaisir parce que du coup on partage notre passion. On partage notre passion des chevaux. Les youtubeurs équestres ou autres, sont les blogueurs, on est différents chacun l'un de l'autre. On a notre vision de travailler nos chevaux. On n'a pas forcément un cheval mais voilà, on a tous notre vision de travailler dans le bon sens du cheval. C'est ça que j'aime cette année. J'aimerais rencontrer d'autres que je n'ai pas rencontrés cette année et revoir ceux que j'ai rencontrés en 2017. Donc voilà, je sais qu'il va regarder cette vidéo, donc Victor, si tu passes par là, j'aimerais beaucoup te rencontrer. En tout cas on se verra peut-être si on a l'occasion, je sais pas, sur un des salons. Donc Victor, si vous ne le connaissez pas, donc c'est de la chaîne Caval Blog. Donc voilà, c'est un youtubeur qui... il n'a pas beaucoup d'abonnés mais il est très présent sur Instagram et il fait maintenant de plus en plus de vidéos. Et franchement on n'a pas parlé beaucoup mais on a quand même parlé un petit peu et franchement c'est une personne en or et j'aimerais beaucoup le rencontrer en vrai parce que pouvoir discuter comme ça, virtuellement c'est bien mais en vrai c'est encore mieux. J'aimerais aussi beaucoup rencontrer Léa de la chaîne Classic Paint. Donc elle est aussi sur Instagram et YouTube car j'ai pu discuter avec elle sur Instagram et vraiment c'est une personne entière qui m'a, malgré la maladie de son cheval, fait avec. Elle a plein de projets et c'est ça qui me plaît avec elle parce que on grandit ensemble aussi. On partage ce que on fait en fait avec nos chevaux et elle, sachant que Apache est malade, c'est encore, j'allais dire c'est pas mieux mais vous suivez aussi l'évolution de ce que elle peut faire avec Apache et c'est magique franchement. Elle habite pas loin de chez moi, enfin pas loin de chez moi. Elle est environ à 3 heures à peu près de chez moi, donc je ne sais pas si on pourra se rencontrer sur un salon ou si j'irai la voir chez elle. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup la rencontrer également. L'année 2018 sera riche en achats. Oui, riche en achats. Margot, tu ne dépenses pas assez. Ou trop. Non mais là c'est plutôt trop. Voilà, sachant qu'on va aller sur les différents salons, vous savez que j'aime lâcher. J'ai une wishlist, elle fait la taille... ça rentre même pas dans le cadre. Mais le plus gros achat que je vais faire cette année, c'est une voiture. Car oui, ma voiture m'a lâché. Je vais changer de voiture, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. J'aimerais bien prendre un 4x4, enfin un 4x4, un SUV qui puisse tracter. Mais je suis pour l'instant dans le point d'interrogation, je ne sais pas. Je ne sais pas si je prends le SUV sachant que je veux le prendre en leasing, si je le prends tout de suite ou si j'attends, si je prends une autre voiture et que je prendrai le SUV dans quelques années quand, si maintenant je vais faire la saison de concours où on aura un peu plus travaillé parce que là je vais pas me lancer dans une saison de concours maintenant, hein, mon dieu. Je ne sais pas, donc ça, mais ça sera l'achat, on va dire, le gros achat de l'année. Le deuxième gros achat que je vais faire cette année, c'est une selle. Donc j'avais l'intention de regarder au salon du cheval de Paris, du coup, en fin d'année. Mais bon, la vie fait que ça arrive plus tôt que prévu. Du coup,
je vais acheter une selle, donc c'est une Devoku Chilberta en 17,5 car en fait la selle de Daya ne correspond plus du tout au dos de Daya et la mienne, donc la Antares, pose également sur le dos de Daya parce que je monte tous les jours avec elle. Et du coup bah je vends ma selle à Clément, il correspond très bien au dos de Daya. Et moi, sachant que je voulais toujours une mono, bah je me suis racheté une mono. Donc vous le verrez dans une prochaine vidéo où je vous emmène une journée avec moi, bah, les essais et tout le tralala de cette selle. Donc ça arrive plutôt prévu. Donc je remercie Barbara de chez Okazipic. Donc si vous ne connaissez pas Okazipic, vous pouvez la suivre sur Facebook, sur Instagram. Et c'était ma première vidéo YouTube que j'ai fait. Donc le reportage c'est Okazipic. Donc c'est un dépôt de vente de matériel d'occasion. Et mon dernier objectif c'est d'être un peu plus active pour Instagram. Donc Facebook j'ai un peu délaissé la page, mais vraiment je me consacre à Instagram. Je poste beaucoup plus de photos, je suis beaucoup plus présente sur Instagram, mais j'aimerais beaucoup être beaucoup plus présente en story. Vous m'avez beaucoup demandé de faire un Snapchat, mais entre Facebook, Instagram, Snapchat je m'en sors plus. Du coup je préfère faire beaucoup plus de vidéos sur Insta Story, comme ça vous pourrez suivre du coup le quotidien à la maison et bien sûr tout savoir en avant-première. Donc j'essayerai, je vous promets rien, mais j'essayerai d'être plus active à ce niveau là pour que vous ayez un peu plus de contenu. Voilà pour mes objectifs 2018. Donc j'espère que c'est une vidéo où je blablate, hein, on va dire que c'est pas une vidéo avec grand chose, mais je tenais quand même à ce que vous la voyez, à vous la faire. Ah oui, petite dernière, Happy. Donc Happy va très bien, hein, il fait sa vie de poney, c'est une vraie teigne. Auprès, vous le laissez auprès, il vient plus, hein, vous n'arrivez pas à l'attraper, hein, c'est un truc, quand il bouffe, hein, donc voilà, il va avoir 1 an, donc pour l'instant, à part donner les pieds, être brossé, marcher en longe, il n'y a pas grand travail qui sont faits dessus, on le laisse tranquillement vivre sa vie de poulain. On commencera le travail réellement à 2 ans et demi, 3 ans, sachant que je veux faire un peu d'attelage avec, donc pas forcément de l'attelage en sulky, mais je sais pas, j'ai ma petite idée. Ça sera un poney aussi, ça reste un poney de compagnie, donc voilà, il fait sa vie de poney, on le laisse vraiment tranquille à ce niveau là. Voilà, c'était la dernière petite touche que j'avais à dire. Sur ce, alles gut, je vous fais plein de schmutz comme on dirait chez nous. Dès que je peux vous sortir une vidéo toutes les semaines, je vous le ferai. Et si jamais pendant 3-4 mercredis il n'y aura pas de vidéo, je m'en excuse d'avance. Mais c'est vraiment parce que je peux pas, je fais comme je peux, je filme comme je peux. Donc voilà, il faut vraiment... Je crois que ma résolution 2018 va être arrêter de dire donc voilà, parce que je crois que vous arrêtez pas de l'entendre. Je fais plein de schmutz, je vous souhaite une bonne année 2018 et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo.